Bonjour mes amis. À l'approche de Noël, je trouvais important de parler du chemin de l'éveil. En fait, habiter sa lumière à travers les gestes que l'on fait dans le quotidien, ça devient possible et ça fait que ces mêmes gestes, décisions, portent le sens du sacré. Le chemin de l'éveil, ce n'est pas une illumination qui arrive soudainement, mais c'est plutôt lorsqu'on élargit notre conscience en transformant justement chacun de nos gestes, de nos mots, de toutes ces pensées que l'on entretient en lumière. Et ce faisant, notre conscience s'élargit de plus en plus parce que notre façon d'aborder le quotidien devient très différente. Au lieu de l'aborder avec toutes ces croyances intégrées que l'on a, on va porter ça à un autre niveau. La spiritualité, ce n'est pas, je le dis souvent, ce n'est pas la religion. C'est une manière de vivre où on est conscient que l'on porte une lumière et que pendant ce passage terrestre, nous avons à la révéler parce qu'elle est déjà à l'intérieur de nous et notre rôle, c'est en conscience de devenir beaucoup plus attentif, bienveillant, ouvert par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on croit, ce que l'on décide, notre manière d'entretenir une relation et tout ça, c'est possible, mais pour ce faire, parfois, ça nous prend un petit temps d'arrêt et je vais vous dire, dans cette modeste petite capsule, de petits moyens pour arriver à apporter du sacré dans le quotidien. Donc, habiter sa lumière, c'est voir dans chaque geste du quotidien le sacré. Le sacré, il est à l'intérieur de nous. Chacun le possède. Maintenant, puisqu'on dit révéler, ça veut dire que tout doucement, pas à pas, on peut intégrer le fait que dans notre humanité, nous sommes porteurs de ce geste, de ce germe, de ces semences à l'intérieur de soi qui ne demandent qu'à être partagées. Ça veut dire que simplement préparer un repas, parler à une personne dans notre entourage, si on le fait davantage en conscience, eh bien, ce faisant, ça va devenir sacré. C'est pour ça que l'on dit « Le royaume est en vous ». Chaque pensée consciente est une clé qui ouvre la porte du sacré dans votre vie. La grande vérité oubliée, c'est que Jésus était un prophète. Il n'est pas venu fonder une religion. Il est venu nous partager par sa manière d'être aussi, de tout ce qu'il nous a enseigné. Il est venu nous enseigner les grandes lois divines universelles. Quand il disait « Moi et le Père sommes un », il était en train de nous dire cette même vérité, elle est en chacun de nous. Je dois vous dire que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à intégrer cette phrase et même encore, souvent, je le dis, j'arrive à le ressentir davantage, mais on nous a tellement conditionnés à être des humains et c'est sûr que dans notre humanité, on est parfaitement imparfait, mais on est porteur de cette grande vérité et c'est à nous, c'est dans notre rôle de la manifester dans le quotidien. Alors, le fait de le répéter souvent, le fait de me laisser ressentir, le fait de me laisser habiter par cette phrase, le fait de nourrir chacune de mes cellules, à un moment donné, ça devient de plus en plus concret. Je ne vous dirai pas que je l'ai complètement intégré, ce n'est pas encore le cas. Je dois me le rappeler. Par ailleurs, comme je sais que c'est une grande vérité,
et que je sais que nous, les humains, nous sommes extrêmement conditionnés, alors je me dis que chaque fois que j'y arrive et que je le ressens vraiment profondément, eh bien, j'enlève des couches du conditionnement. Parce que, comme je vous le disais tantôt, l'éveil, ce n'est pas une illumination qui nous arrive, c'est un niveau de conscience qui se développe pas à pas et c'est à la portée de tous et chacun de nous. La flamme originelle, la lumière divine habite en chacun de nous. Par ailleurs, on est extrêmement conditionné et toutes ces superstitions, ces croyances et tout ce qu'on nous a fait croire au fil de la vie depuis que le monde est monde, en réalité, eh bien, c'est pour nous un chemin à parcourir pour arriver à éclairer tout ça un pas à la fois. Une des choses que nous, les humains, avons beaucoup de difficultés à saisir, c'est que nous sommes le projecteur dans notre quotidien et non l'écran. C'est-à-dire que notre façon de voir, de penser, d'interpréter les ressentis que l'on entretient vont se manifester dans les expériences que l'on traverse dans notre quotidien. Alors, on est les instigateurs, qu'on en soit conscient ou non, c'est une grande vérité et souvent, on a l'impression que ce qui nous arrive, c'est à cause. Mais en réalité, c'est pas l'idée de se taper sur la tête, mais c'est de se dire, attends, si j'arrive à mettre du sacré dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes rencontres, dans chacune de mes décisions, dans mon quotidien, dans un pas à la fois que je fais pour avancer dans ma journée, eh bien, ça va m'emmener à voir la vie d'une façon tout autre et automatiquement, comme je suis le projecteur et non l'écran, bien, dans l'écran de ma vie, c'est-à-dire que dans mon quotidien, eh bien, ce que je vais traverser va devenir tout à fait différent. Et ma façon d'interpréter les défis, c'est que je vais me dire, oh, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience, au lieu de dire, pourquoi ça m'arrive à moi, tu sais, j'ai pas mérité ça, c'est pas une question de mérite, c'est pas une question de punition, c'est vraiment un chemin. Le jour où on saisit la profondeur de ces paroles, eh bien, ça nous aide à traverser les événements et surtout à le faire d'une façon plus consciente et ce que l'on entretient à l'intérieur de soi, eh bien, ça se modifie, ça se purifie, j'ai envie de dire, et automatiquement, ça met davantage de lumière et ce faisant, dans notre écran, c'est-à-dire dans notre quotidien, et que la lumière soit et la lumière fut. Je veux prendre un petit moment pour vous rappeler l'importance de partager. Partager, c'est offrir la lumière à une autre âme, c'est offrir un moment de conscience si cette personne décide de s'y arrêter. Je vous remercie d'être là chaque semaine à l'écoute de ces petites capsules qui sont faites sans prétention et lorsque l'on partage, on met un petit pouce en l'air, un petit j'aime, vous savez, et que l'on s'abonne si ce n'est déjà fait, eh bien, ça permet au YouTube de faire du référencement. Et plus on va parler de façon tellement simple de ce qu'est la vie vivante, qui est lumineuse et qui est porteuse du meilleur, eh bien, ensemble, on sera une communauté beaucoup plus joyeuse, aimante, bienveillante et on va répandre tout doucement cette petite lumière puisque on lui permet d'être en nous, elle va se manifester à l'extérieur et c'est comme ça qu'on reçoit la lumière des autres et qu'on partage la nôtre. Et tout ça, ça m'apparaît bien important. Voici maintenant les points d'éveil à méditer. Chaque pensée est une semence qui ouvre ou ferme la porte de notre âme et de notre conscience.
Habiter le sacré, c'est transformer l'ordinaire du quotidien en lumière et parfois en extraordinaire. Ce que je crois, je le projette dans mon quotidien. C'est moi qui suis le projecteur, non l'écran. La foi ouvre, la peur voile. C'est un choix qui appartient à chacun. L'unité avec la source vit déjà en moi. Je n'ai qu'à la révéler. Vous savez, cette présence intérieure n'attend pas de conditions spéciales pour se révéler. Elle va se révéler au fur et à mesure qu'on va le décider dans l'ici et dans le maintenant. Je vous ai préparé un petit exercice que j'ai nommé « Retrouver le sens du geste sacré ». On l'écoute ensemble. Prenez une situation ordinaire dans votre journée. À titre d'exemple, ça peut être boire un verre d'eau, parler à un proche ou toute autre chose. Avant de la vivre, arrêtez-vous un instant et répétez intérieurement en vous laissant ressentir, vous laissant habiter par ces paroles. J'entre dans le sacré. Je choisis de laisser ma lumière habiter ce geste. Et si vous le faites de façon répétée, quelques fois par jour, et que vous décidez d'en prendre l'habitude, vous allez voir comment le lien avec cette présence va se développer. Vous allez vous sentir davantage en paix, dans la douceur du moment quotidien. Alors, essayez-le. Je voulais terminer cette capsule en vous souhaitant une excellente semaine et en vous rappelant que la lumière est en moi. Si je la révèle, elle m'éclaire tout entier et illumine ceux qui m'entourent. Alors, bonne semaine, mes amis. À la semaine prochaine.